bien avant de commencer. Tu es assis sur ton trône, tu es le roi des rois. Yahweh soit loué. Ton trône soit loué. Yahweh soit loué. Tu es assis sur ton trône, tu fais ce que tu veux, Jésus. Yahweh soit loué. Assis sur ton trône, sois loué. Yahweh soit loué. Tu es assis sur ton trône, tu es le roi des rois. Louva soit loué. Assis sur ton trône, sois loué. Yahweh soit loué. Assis sur ton trône, tu es assis. Mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué. Mon Dieu soit loué. Merci Père pour ces instants de prière. Assis sur ton trône, sois loué. Mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué. Mon Dieu soit loué. Assis sur ton trône, sois loué. Yahweh soit loué. Alléluia. Nous allons fermer les yeux 2 minutes. Nous allons dire merci à Jésus. Merci Jésus pour ta présence ici. Merci Père parce que tu es un Dieu infatigable. La Bible dit personne ne peut prendre ta vie. Amen. Tu donnes ta vie pour ce que tu aimes, Seigneur. Amen. Et tu déclares dans ta parole qu'il est bon pour vous que je m'en aille. Oh Amen. Dieu, c'est une parole si souffrante. C'est une parole si douloureuse. Car quand tu dis tu t'en vas, alors Seigneur, nous nous attendons à qui? Mais tu dis il est bon pour vous que je m'en aille, afin que lui vienne. Amen. Saint-Esprit, Dieu et mon ami, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ces lieux. Sois le bienvenu pour ta promesse. Tu es la promesse pour chacun ici présent. Maintenant, Père, prends place. Oh Dieu, prends le micro. Nous avons cette alliance qui fait que quand je prends le micro, tu te tiens à mes côtés pour être l'auteur des paroles. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, asseyez-vous et si vous me permettez, nous allons essayer de parler de Jésus. Je veux m'inscrire dans un thème. D'ordinaire, je n'aime pas m'inscrire dans les thèmes parce qu'en réalité, je ne suis pas un étudiant de la Bible. Souvent, ce sont des paroles qui me sont révélées. Donc, je ne donne que les paroles que je reçois. J'ai reçu une thématique dans laquelle je vais essayer de m'inscrire. Et je préfère vous informer que ça peut aller de travers. D'accord? Je ne suis pas commandant de moi-même. Amen. Je commence, et quand Dieu prend les choses, il peut nous emmener. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler du sacerdoce et de la charge royale. Ce que moi j'ai dénommé la charge divine ce matin. Nous allons trouver dans nos Bibles, au livre de 1 Pierre 2, dans le livre de 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, au verset 9. Merci de vous lever pour donner la parole. Je lis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le verset 11 dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors j'ai essayé de parcourir cette thématique qui parle du sacerdoce. Je dis bien j'ai essayé. Parce que le sacerdoce, c'est une charge. En réalité, c'est une mission. Il y a des missions que Dieu nous donne, il y a des missions que nous choisissons. Mais Dieu parle du sacerdoce royal. Vous voyez dans cette lecture, il nous parle de la transformation, de ce que nous n'étions pas vers ce que nous sommes devenus. Amen. De ce que nous n'avons jamais été vers l'élection. Amen. Il nous traduit en disant, je vous amène dans un sacerdoce en vous ayant totalement transformé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit, vous n'êtes plus la nation que vous étiez. Parce que vous rentrez dans une nouvelle alliance. Amen. Vous rentrez dans une mission que je vous confie. Amen. Vous rentrez dans un appel nouveau. Et dans ce cas-là, je vous change de nature. Amen. Écoutez, quand on dit une race, en réalité, on s'adresse à une couleur de gens. Tout à fait. Dieu s'adresse à une couleur de gens, à une communauté précise. Ce n'est pas une affaire d'ensemble. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, je reprends cette lecture, elle dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, choisie par Dieu. Ce n'est même pas une élection parce qu'on ne nous a pas donné le choix. Tout à fait. Dieu a juste décidé que toi et moi soyons des hommes et des personnes particulières à ses yeux. Amen. Amen. Alors, la mission que Dieu nous donne ce matin, dans ce nouvel appel, peut être la mission que vous avez choisie, peut être la mission que lui a choisie pour vous. Mais dans tous les cas, il y a des principes quand on veut travailler avec Dieu. Quand il appelle Moïse à lui, il y a une question que Moïse lui pose. Il lui dit, je veux bien y aller, Seigneur. Je veux bien aller vers le peuple. Je veux bien aller leur parler de toi. Mais que dois-je leur dire de toi? Il y a ces questions que vous devez poser au Seigneur. Amen. Avant de vous engager dans une mission au risque d'être dans la problématique. Amen. La problématique de Usa. La Amen. Bible dit il a voulu rendre service en soutenant l'arche de l'Alliance. Mais cela ne lui était pas autorisé. Parce que vous ne pouvez pas vous emparer des missions qui ne sont pas les vôtres. Amen. Alléluia. Alors Moïse lui dit, mais qui dois-je leur dire? Comment dois-je te présenter? Qui es-tu? Moi-même je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais rencontré. Tu me dis dans la mission. Mais que dois-je leur dire de toi? Tu es qui? Tu me parles. Quel homme es-tu? Tu es un homme. Tu es un Dieu. Que dois-je leur dire? Il dit, tu n'as pas beaucoup de choses à dire à mon peuple. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ça, c'est une référence au passé. Mais il va plus loin, il dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui est. En réalité, votre Dieu est le Dieu du présent. Si votre histoire est passée, votre Dieu est le Dieu du présent. Amen. Alléluia. Et dans cette alliance, il vous amène dans une mission ponctuelle et présente. Amen. Écoutez, ce thème m'a confus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y en a parmi nous qui pensent que l'alliance qu'ils ont avec Dieu est une alliance émotionnelle. Non. Ce n'est pas une alliance d'émotion. Les émotions se trouvent dans l'âme. La Bible dit quand tu nais de nouveau, les choses anciennes ont... Tu ne peux pas prendre une mission de Dieu et rester dans l'ancien vase. Ce n'est pas possible.
Tu ne peux pas prendre une mission de Dieu et te dire, je reste dans mon ancienne alliance. Abraham, sors de l'alliance de tes pères, parce que je veux travailler avec toi. Le préalable, c'est que tu sortes. Si tu ne sors pas, ça ne peut pas rentrer. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent abandonner le péché. Je veux changer. J'arrête de draguer les femmes. Non. Ton problème, ce n'est pas le péché. Ton problème, c'est ta mentalité. C'est ta façon de vivre que tu dois changer. Amen. Ce n'est pas les péchés. C'est ta façon de vivre qui t'entraîne vers ces choses. Alléluia. Quand tu changes ta façon de vivre, il y a beaucoup de choses qui changent en même temps. Dans ce nouveau sacerdoce que Dieu te remet, il y a des préalables que tu dois poser avec Dieu. Bien-aimé, il y a des questions que tu dois te poser avant de prendre une mission. Que ce soit la mission du ministère, la mission d'évangélisation, la mission de chantre, la mission de pasteur, la mission de prophète. Parce que toutes les missions que Dieu nous remet, à un moment, il nous demande des comptes. À un moment, il va vous demander ce que vous avez fait. Cet homme a pensé être intelligent. Quand il a pris la pièce en disant, je vais l'enterrer. Je vais enterrer cette pièce parce que je sais que le Dieu est jaloux. Quand il reviendra, il va retirer sa pièce. Je vais la lui remettre. Mais c'était mal connaître son missionnaire. Dieu ne t'a pas donné une mission pour que tu la conserves en état. Non. Non. Dieu ne t'a pas appelé à chanter essentiellement ce que les autres font. Tu dois aller de l'avant. Il dit, si tu me savais jaloux, alors il fallait produire. Il fallait multiplier le don que je t'ai donné. Dieu ne nous a pas appelés au statu quo. Dieu ne nous a pas appelés à faire du surplace. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelés. Nous ne sommes pas un peuple qui ne doit pas avancer. La Bible est claire. Il dit, allez, c'est la première des missions. Ce n'est pas une mission pour les infirmes. Ce n'est pas une mission pour les gens qui ne peuvent pas bouger. Écoutez, cet homme est venu dire, Seigneur, je veux être avec toi. Il dit oui, mais je n'ai pas de raison pour dormir. Si tu es venu dormir, tu ne peux pas me servir. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour poser sa tête. Tu veux venir? Alors suis-moi. Marche avec moi. La chrétienté d'aujourd'hui s'est arrêtée. Vous êtes arrêtés. Vous êtes arrêtés, vous n'avez plus de mission. Personne ne rencontre à Jésus. Personne ne laisse même le temps à Jésus de parler. Quand nous avons fini de prier, nous prenons notre âme, nous tirons. Nous nous disons le Dieu ne parle pas. Mais c'est quel Dieu que vous avez qui ne vous parle pas? Alléluia. C'est quel Dieu vous n'écoutez même pas? Vous ne vous tendez même pas l'oreille pour dire, peut-être qu'aujourd'hui il va dire quelque chose. Amen. Nous nous plaisons maintenant dans le péché et on prêche le péché dans l'évangile en pensant que Dieu est d'accord avec ça. Non, bien-aimé, écoutez-moi bien. Quand on renaît de nouveau, quand on est de nouveau, il y a un problème. Parce que peut-être que vous pensez que quand vous naissez de nouveau, vous devenez métis. Ou bien vous changez, ou vous apprenez l'anglais, ou vous apprenez à parler l'arabe. Non. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes la même personne. Si vous aviez 56 kilos, vous avez toujours vos 56 kilos. Si vous étiez téqué, vous naissez de nouveau, vous êtes toujours téqué. Le problème, c'est quoi? C'est que votre esprit, ce n'est pas votre âme, parce que vous vivez par les émotions. Les émotions, c'est dans l'âme. Ce sont les émotions qui nous attristent. Ce sont les émotions qui nous rendent malades. Ce sont les émotions qui commandent notre corps. Mais il y a trois parties dans ton corps. Il y a la chair, il y a l'âme, il y a l'esprit. Amen. Et la Bible dit Dieu est Esprit. et il nous parle à travers Notre esprit. notre esprit. Vous n'entendrez pas Dieu si vous n'avez pas votre esprit. Amen. Vous ne parlerez pas avec Dieu. Le seul moyen de communiquer, c'est celui-là. Amen. C'est par l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, dans ce nouveau sacerdoce que chacun de nous veut, parce que quand nous venons à Jésus, écoutez-moi bien aimé, ne venez pas à l'église pour vous contenter et attendre les choses.
Venez à l'église pour demander quel est l'appel que vous avez avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Posez-vous les questions. Moïse n'était pas d'accord. Il avait ces choses. Il a des cheveux que quand Dieu vienne me parler d'abord en moi personnellement. Mais bien au-delà, quand vous voyez Dieu, mais qui vous a dit qu'on ne peut pas lui parler? Jacob l'a retenu par les pieds. Il dit ta volonté de se partir, mais la mienne c'est que tu me bénisses. Nous avons deux volontés opposées, mais il faut que quelque chose se passe ici. Amen. Mais il y a des gens qui prient, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Hey! Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Alléluia. Amen. Il a dit à Samuel, Samuel, ce peuple demande un roi. Samuel dit, avec des plaisirs, Père, je te présente la volonté de ce peuple. Il n'était pas d'accord. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, si ce peuple t'a demandé un roi, donne-leur un roi. Dieu ne dit pas que c'est ma volonté de leur donner un roi. Ils t'ont prié pour demander un roi. Alors donne-leur un roi. Mais dis-leur ceci. Dans chaque sacerdoce, il y a une alliance. Dans chaque sacerdoce, il y a des avertissements. Dans chaque sacerdoce, il y a des comportements. Il dit, tu leur diras que le roi prendra leur fille comme femme. Tu leur diras que le roi marchera sur leurs enfants. Tu leur diras qu'ils vont travailler qu'alors le roi prendra la récolte et il donnera à ses gardes. Voilà la conséquence. Alors quelle était la réelle volonté de Dieu pour son peuple? Parce que parfois vous priez, vous demandez des choses, Dieu vous donne. Vous criez Alléluia, Dieu m'a béni. Ce peuple a dit Alléluia, nous avons eu un roi. Salut est notre roi. Mais leurs enfants commencent à mourir. Ce n'est pas ce que vous voulez pour vous qui est bien. C'est ce que Dieu veut pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu veux pour toi qui est parfait. C'est ce que Dieu veut pour toi qui est un don parfait. Oui, Seigneur, nous voulons ta volonté. Je lui ai dit, oui. Mais moi, il faut que je sois directeur. Ça, c'est ton plan. Dieu va peut-être te l'accorder. Parce que si tu demandes, Dieu va te donner. Mais ce n'est pas le plan parfait que Dieu a donné. Et il y en a dans cette alliance-là qui ont poussé des femmes qu'il ne fallait pas. Qui ont épousé des hommes qu'il ne fallait pas. Qui ont eu des emplois qu'il ne fallait pas. Qui ont pris des véhicules qu'il ne fallait pas. Qui ont pris des grossesses qu'il ne fallait pas. Et après, quand les choses commencent à ne pas aller, ils disent, ah, la bénédiction, le business que Dieu m'a béni là, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a béni. C'est ton business que tu as choisi. Tu as dit à Dieu, donne-moi ça. Tu n'as pas dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux me donner, Père? Amen. Et beaucoup courent vers le ministère. Nous sommes nombreux à devenir bishop, à devenir apôtre, à devenir prophète. Simplement parce que nous sommes attirés peut-être par le traitement. Mais qui s'est assis pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Alléluia. Amen. Il y a des choses importantes que tu dois faire dans ta vie. Avoir une alliance parfaite avec Dieu. Et l'alliance parfaite avec Dieu, ce n'est pas une alliance à tes conditions. Dieu doit prendre plaisir à ton cœur. Écoutez-moi bien. David avait une charge, un sacerdoce. Mais David n'était pas prophète. Le prophète c'était Nathan. Mais quand Nathan arrive devant David, il regarde, il dit, oh, qu'est-ce que je peux prophétiser sur un tel homme? Son cœur est si parfait selon les formes que Dieu veut. Il n'y avait rien à dire. On ne dit rien que si l'homme est selon les voies de Dieu. Et Nathan dit, David, fais selon ton cœur. Quoi que tu fasses, Dieu aime. Quoi que tu fasses, Dieu est d'accord avec toi. Ce n'est pas plus qu'un prophète, ça. Ça, c'est plus qu'être prophète. Alléluia. C'est plus qu'être apôtre. C'est plus qu'être roi de roi. Quoi que tu... Écoutez, il y a beaucoup de fonctions que nous avons choisies.
Mais nous avons oublié la meilleure des fonctions, c'est être l'ami de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien. La Bible dit Dieu sort du ciel après un grand conseil et une grande décision. Il a envie de détruire la terre. Il descend du ciel. Et nous nous souvenons que quand Abraham s'est séparé de Lot, ils avaient pris des positions diamétralement opposées. Lot, Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Mais Dieu est le spécialiste de la géographie. Il ne se trompe pas. Il dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il se retrouve à l'opposé. Oh! Apprenez à connaître le Dieu que vous avez décidé. Amen. Si vous ne le connaissez pas, beaucoup de vos bénédictions sont passées sous les yeux. Vous l'avez rien vu. Parce que ce matin-là, quand il arrive, il dit quoi? Il dit, je ne peux pas prendre une telle décision sans informer Abraham, mon ami. Il descend donc dans le village d'Abraham. Il voit la maison d'Abraham. Mais il passe devant. Et voilà comment ta bénédiction passe devant toi. Voilà comment ton sacerdoce passe devant toi. Parce qu'il sait que mes enfants connaissent, mes bébés connaissent. Hey! Mais quand tu es ami à Dieu, tu connais jusque sa démarche. Oh là là. Abraham s'est réveillé, il regarde. Il regarde la démarche. Il dit, ah, ça va, il y a un problème ici. Ça va une affaire. Tu as quoi? Il dit, ça, c'est la démarche de mon ami. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Dieu marche avec à ses côtés des anges. Il marche simplement. Alléluia. Il sait, parce qu'il est parti du ciel en disant, je dois parler à Abraham avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Il sait que dans leur alliance, Abraham va le reconnaître. Parce qu'il est parti pour ça. Tout à mais fait. il ne vient pas cogner à sa porte. Oui, Abraham, monsieur. je suis là. Il ne viendra jamais se présenter à toi. Amen. Ton mari ne viendra pas te dire, chérie, c'est moi. Ta femme ne viendra pas te dire, c'est moi qui dois t'épouser. Tu dois reconnaître. Amen. Tu dois reconnaître ta bénédiction. Et il passe. Abraham regarde. Il n'a même pas eu besoin d'aller vérifier. Il a dit, Sarah, oui, fais à manger. Il y a un problème dans ce village. Il y a un grand problème ici. Alléluia. Et Dieu passe. Et Abraham arrive. Seigneur, mais où vas-tu? Il n'a pas dit, est-ce que c'est toi? Non, ce ne sont pas des questions qui se posent dans la foi. Ce ne sont pas des questions qui se posent dans l'assurance. Ce ne sont pas des questions qu'un ami et une amie se posent. Ces questions n'existent pas dans la véritable amitié. C'est une amitié dans la foi. Jacob s'était déguisé. Mais Isaac savait que ce n'est pas Jacob. Il y a une parole au-dessus. Moi, j'obéis à la parole. Et la parole, c'était quoi? C'était que le premier sera haï. Dieu bénira le second. Jacob n'était pas, Isaac n'était pas au commencement. Mais la parole commande son âme. Amen. Il dit quoi? Cet homme-là, il va manger. Ça va arrêter. Il y a des gens qui pensent souvent qu'il y a une alliance dans le service. Il y a une alliance dans le sacerdoce. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'alliance en commun. Abraham a dit à l'autre, si tu vas à gauche, je vais à droite. On a le même sang. Nous sommes parentés. Mais dans le service de Dieu, c'est chacun sa tâche. Amen, amen. Viens te mettre avec moi. On va servir ensemble. Ça n'existe pas. Même les apôtres, à un moment, se sont chamaillés. Alors, séparez-vous. Que certains vont aillent là-bas et que les autres aillent là-bas. Ça n'existe pas. Ce sont des appels individuels. Ça a dit, je n'ai pas vu ce que tu as vu. Je ne sais pas. Ce sont